l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 20 février 2019. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles sur la Côte-du-Sud. En manchette, la MRC d'Îlet presse le MTQ d'agir concernant l'autoroute 20. Recherche d'un suspect pour un vol qualifié à Lévis. Inauguration de la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-André-de-Kamouraska. Les services de sécurité incendie de la MRC de Montmagny sont désormais mieux outillés pour des sauvetages d'urgence en milieu isolé. Renouveau au centre de plein air Les Sentiers de l'Inconnu et côté sport, le club Natation Montmagny a besoin de l'appui de la population. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le Conseil de la MRC de l'Îlet demande au ministère des Transports du Québec d'accélérer le processus de planification et de réalisation des travaux visant le réaménagement du carrefour formé de l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20 Est, et de la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile pour assurer une meilleure fluidité, mais surtout une plus grande sécurité aux usagers. En effet, cette zone est une intersection névralgique pour le transport de biens et de personnes pour la MRC de l'Îlet, mais aussi pour tout l'Est du Québec. Ce pôle est devenu une plaque tournante pour les usagers de la route 20 et constitue un point d'arrêt, que ce soit pour la restauration, le ravitaillement ou en essence ou pour d'autres services. À cela s'ajoutent les véhicules lourds qui transportent du bois vers le sud de la MRC, les citoyennes et les citoyens qui regagnent les villages le long de la route 204 et en période estivale, de nombreux touristes qui viennent visiter les attraits du populaire village de Saint-Jean-Port-Joli. C'est par ailleurs dans cette perspective que la MRC demande au ministère des Transports de procéder, dans les meilleurs délais, au réaménagement du carrefour de l'autoroute 20 et de la route 204 avant que des événements dramatiques ne surviennent. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier le suspect d'un vol qualifié survenu le 30 janvier dernier au dépanneur Couche-Tard du 2201, route des Rivières à Lévis, dans le secteur Saint-Rédempteur. Vers 2h25 du matin, le suspect s'est présenté au commerce et a demandé à 2 reprises au commis sur place de lui remettre l'argent du tiroir caisse. À la suite du refus de celui-ci, le suspect a quitté le commerce en l'injuriant. Le suspect serait âgé entre 25 et 27 ans, mesurerait 5 pieds 6 pouces et pèserait environ 165 livres. Tout renseignement pouvant permettre d'identifier cette personne doit être transmis rapidement à l'enquêteur Marie-Ève Roy au 88 835 4960, poste 8308, donc 88 835 4960, poste 8318.
Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Vous pouvez également transmettre vos informations sur notre ligne confidentielle, tel le lien au 88 835 5436. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Ève Proulx, et le maire de la municipalité de Saint-André de Kamouraska, Gervais Daris, ont procédé récemment à l'inauguration de la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-André à la suite d'un réaménagement de ses locaux. Cette aide financière démontre la volonté de notre gouvernement de soutenir et de renforcer le rôle des bibliothèques en tant que lieu privilégié de diffusion de la culture, notamment dans les milieux ruraux. L'inauguration de cette nouvelle bibliothèque municipale et scolaire, plus spacieuse et réaménagée à l'intérieur de l'école primaire, contribuera à la promotion de la lecture et de la langue française auprès d'une clientèle de tous âges. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui permettra assurément de mieux desservir l'ensemble de la communauté de Saint-André, a mentionné la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, Nathalie Roy. Auparavant, située au deuxième étage de l'école primaire et accessible uniquement en circulant par les corridors de celle-ci, les travaux effectués l'automne dernier ont permis de déplacer la bibliothèque au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'agrandir sa superficie de 30 mètres carrés, tout en facilitant l'accès aux lieux pour les personnes à mobilité réduite, avec l'ajout d'une plateforme élévatrice et la construction d'une entrée indépendante. Les Andréens et les Andréanes peuvent être très fiers de ce nouvel espace de qualité dédié à la population ou dédié à la bibliothèque. Les abonnés actuels et futurs, ainsi que les élèves de l'école primaire, ont désormais à leur portée un lieu culturel d'apprentissage fonctionnel et moderne, a déclaré le maire Gervais Daris. Mentionnons aussi que la municipalité de Saint-André de Kamouraska a investi environ 210 000 $ pour la réalisation de ce projet. Pour Mme Micheline Rodrigue, responsable de la bibliothèque, les gens de Saint-André sont fiers du projet de rénovation. Lorsque nous avons sollicité l'aide des citoyens pendant les travaux, une cinquantaine de bénévoles sont venus nous prêter main forte. L'enthousiasme de la population envers ce projet est un gage d'avenir. Finalement, une œuvre d'art publique menée à bien par l'artiste tourneur et sculpteur sur bois José Bourgoin de Saint-André sera exposée d'ici quelques mois à la bibliothèque. Intitulé « L'ADN, mon héritage », ce projet d'art participatif, réalisé dans le cadre d'ateliers parascolaires, mobilisera notamment les jeunes de Saint-André. Chaque enfant sera appelé à personnaliser une figurine en bois afin de créer une miniature de lui-même. À la toute fin, les figurines seront assemblées pour réaliser une sculpture monumentale. D'autres nouvelles après la pause. Les services de sécurité incendie de la ville de Montmagny et de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard assurent dorénavant la spécialité technique de sauvetage d'urgence en milieu isolé, SUMI, sur le territoire de la MRC de Montmagny. Lors d'une telle opération, hors du réseau routier, ils porteront désormais assistance aux techniciens ambulanciers paramédicaux afin qu'ils puissent atteindre rapidement un patient lorsque celui-ci n'est pas accessible par la voie publique. Grâce au programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique, la MRC de Montmagny a bénéficié d'un soutien financier de 114 562 $ qui a permis au service de sécurité incendie
de se procurer les véhicules tout-terrain et les équipements de protection individuelle nécessaires pour les sauveteurs afin de pouvoir intervenir en toute saison. Mentionnons également que l'acquisition de ces équipements a également bénéficié du soutien financier des municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard, de Lac-Frontière, de Cap-Saint-Ignace et de la ville de Montmagny. Les différents intervenants de la sécurité publique de la MRC de Montmagny jouent un rôle crucial lorsque la sécurité des gens est compromise. Pour les aider à assurer la sécurité de tous, il est impératif de leur donner la formation adéquate et les outils nécessaires pour qu'ils soient bien préparés à affronter tous les types de situations. Lorsque des vies humaines sont en jeu, nous ne pouvons rien laisser au hasard, a mentionné Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. La mise en place d'une spécialisation en sauvetage d'urgence en milieu isolé fait écho au rapport du protecteur du citoyen publié en 2013 et qui recommandait une meilleure organisation des services d'urgence dans le cas d'intervention hors du réseau routier. Dans la région de Montmagny, les sentiers de motoneige, de VTT et de randonnée sillonnent le territoire sur plusieurs centaines de kilomètres. De plus, de nombreux camps de chasse, chalets et pourvoiries sont situés en milieu isolé dans la MRC, sans oublier une municipalité en milieu insulaire. En période hivernale, les conditions météorologiques peuvent également rendre difficile, voire impossible, l'accès à la voie publique. Il est important que les équipes d'urgence soient en mesure d'agir rapidement et simultanément lors d'un incident afin de venir en aide aux citoyens, aux villégiateurs et aux touristes, a expliqué Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny. Pour en savoir plus sur le sauvetage d'urgence en milieu isolé, il est possible de consulter le site web du ministère de la Sécurité publique du Québec. Depuis janvier 2019, un groupe de bénévoles s'active avec enthousiasme à l'entretien du réseau des sentiers de l'inconnu. Une implication et un dynamisme laissent présager un bel avenir pour le centre de plein air de Notre-Dame-du-Rosaire dans le parc des Appalaches. En effet, situé à seulement 15 minutes de Montmagny, les sentiers de l'inconnu proposent une vingtaine de kilomètres de pistes de fat bike damées ainsi qu'une quinzaine de kilomètres de sentiers de raquettes. Sur place, il est possible de louer un fat bike ou encore une trottinette des neiges, une luge que l'on peut utiliser en solo, en duo ou encore avec un ou deux chiens attelés. Voilà. Des lieux d'accueil chauffés, soit un chalet à l'entrée du site et 2 refuges sont par ailleurs à la disposition des amateurs de plein air qui veulent se détendre et prendre une bouchée durant leur escapade hivernale. On sent vraiment un regain d'intérêt de la part des membres de l'organisation et de la clientèle régionale. Depuis l'ouverture en janvier dernier, les activités de groupe connaissent un vif succès et l'affluence vers le site est notable. En 2020, nous prévoyons développer des activités de cani-raquette et de fat joring, 2 sports attelés avec un chien. Nous travaillons également à mettre en place un parcours d'entraînement de type bootcamp, en plus d'évaluer présentement la possibilité d'aménager des sentiers de ski de fond et de ski joring, a expliqué Caroline Moreau, membre de l'organisation. Le samedi 2 mars, à 13h, les mordus d'activité hivernale pourront relever le défi de la randonnée Yeti, une sortie de 5 km sans raquette se déroulant hors des sentiers. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur place à compter de 10 heures. Le coût d'inscription est de 10 $ par personne et tous les profits amassés serviront au développement et à l'entretien des sentiers de l'inconnu. Toujours le 2 mars, mais à compter de 19 heures cette fois, les adeptes de fat bike pourront vivre une expérience nocturne en prenant part à la ride de nuit. Équipés d'une lampe frontale, les cyclistes parcourront les sentiers à la Belle Étoile et une collation leur sera offerte gratuitement lors d'une pause au refuge Le Bûcher. Les détenteurs du laissez-passer saisonnier peuvent y prendre part gratuitement. Le coût d'un accès journalier au sentier est de 12 $ par personne. Samedi 23 mars, c'est une soirée chocolatée qui est proposée à toute la population. L'activité commencera à 17 h avec un souper servi au chalet d'accueil comprenant un sandwich, smoked meat, frites, salade et breuvage. Puis, à 18h30,
les participants pourront se rendre, en raquette ou en fat-bike, au refuge Le Bûcher pour déguster une fondue au chocolat. Pour en savoir plus sur les activités, les tarifs, la location d'équipements et les conditions des sentiers du centre de plein air, les Sentiers de l'Inconnu, il suffit de consulter la page Facebook ou de se rendre sur place au 220 route 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, à Montmagny, le club de natation ou le club natation fait pour ainsi dire, partie de l'histoire. En effet, puisque de grands nageurs, dont Guylaine Cloutier, y ont fait leur première longueur, il faut tout de même admettre que ce dernier existe depuis près de 45 ans et qu'au fil des ans, il en a formé des nageurs. Fort de toutes ces années d'expérience et d'une équipe d'entraîneurs chevronnés, le club est plus en santé que jamais. Cependant, pour le rester, il a quand même besoin de l'appui des entreprises et de la population. C'est pourquoi ce printemps, le club lancera sa campagne de financement annuel avec pour objectif d'aller chercher 22 000 $, soit 16 000 $ auprès des entreprises et 6 000 $ lors du nage au thon qui se tiendra le 2 juin prochain. Plus de 100 jeunes évoluent au sein du club, ce qui fait de la saison 2018-2019 l'une des meilleures de son histoire, sinon la meilleure. L'organisation se divise en 3 groupes, soit l'école de natation destinée aux 5-11 ans, le groupe régional composé de nageurs âgés de 9 à 12 ans et le groupe provincial formé de nageurs de 12 ans et plus. Selon leur niveau, les nageurs se mesurent aux athlètes des 4 coins de la province, puisqu'une vingtaine de compétitions figurent au calendrier régulier auquel s'ajoutent des camps d'entraînement optionnels. Chose certaine, même si le bassin des nageurs manimontois est bien inférieur à ceux des grands centres, Natation Montmagny réussit à faire sa marque au Québec sur les plans individuels et collectifs. À titre d'exemple, Montmagny a terminé en 2e position sur 11 clubs lors du dernier championnat par équipe, ce qui est digne de mention quand on sait que l'équipe gagnante comptait en ses rangs une vingtaine de nageurs de plus. Preuve que l'organisation est en progression et que ces nageurs ne cessent de s'améliorer. Plus de 20 records de clubs sont fracassés, bon an, mal an. Individuellement, les nageurs manimontois ne sont pas en reste puisque 5 d'entre eux figurent parmi les 10 meilleurs nageurs du Québec dans leur catégorie d'âge. Les performances de Sébastien Carrier aux Jeux du Québec de 2018 méritent également d'être soulignées puisqu'il a remporté 2 médailles en plus d'avoir établi 2 records et porté le drapeau de la région Chaudière-Appalaches à la cérémonie de clôture. C'est à Martin Boulay et à William Blanchette que l'on doit les succès de Natation Montmagny des dernières années. Avec ses 30 années d'expérience, Martin a entraîné plusieurs nageurs de niveau national et mené de nombreux athlètes sur le podium dans sa carrière. Il est de retour à Montmagny depuis 2012. William Blanchette a pour sa part joint l'équipe l'an dernier et cumule 10 années d'expérience. Bon communicateur et très doué auprès des jeunes, il est responsable des nageurs de 12 ans et moins. Les 2 hommes travaillent à temps plein pour Natation Montmagny. Et si réussir à développer l'élite est important, former la relève l'est tout autant. C'est pourquoi Natation Montmagny multiplie les initiatives pour intéresser les jeunes à la natation. La Ligue Splash a ainsi été créée pour apprendre aux enfants les diverses techniques de nage à raison de 4 séances par semaine durant les vacances estivales. En nouveauté cette année, spécialement pour la semaine de relâche, Natation Montmagny propose aussi aux 7 à 12 ans mes premiers jeux, une journée entièrement consacrée à l'initiation à la natation de compétition. Outre la natation, le triathlon est une discipline complètement complémentaire que le club tente de développer. Le triathlon de Montmagny, qui attire chaque année plus de 200 participants, en sera à sa 5e édition en septembre prochain. Parallèlement à cela, les enfants fréquentant les écoles primaires de la région auront de nouveau l'opportunité de s'entraîner pendant 8 semaines dans le but de prendre part à un triathlon scolaire en juin prochain. Cette année,
Les élèves de première et de deuxième secondaire pourront aussi y participer. Mentionnons également que depuis 10 ans, c'est Natation Montmagny qui gère l'ensemble des activités aquatiques offertes par la ville de Montmagny. La formule semble fonctionner puisqu'au cours des 5 dernières années, le nombre d'inscriptions a augmenté de 30 %. Natation Montmagny est plus en santé que jamais, mais a besoin de l'appui du milieu pour le demeurer, car il faut savoir qu'il offre l'expertise et l'entraînement équivalent à ceux de clubs comptant de 200 à 225 nageurs. C'est digne de mention, bravo à ces gens qui, encore une fois, prennent en main ce secteur d'activité qui est très important et qui permet à nos jeunes de se dépasser. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte-du-Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, journée froide, mais là, ça va changer au cours des prochaines heures, voire des prochains jours, parce que il y a de la neige qui s'en vient. Tout dépend des régions. Là. Il n'y a pas d'avertissement, mais il y a des régions qu'on parle de 5 cm, mais il y a des régions qu'on parle aussi, ça pourrait atteindre 20 cm. Mais ça ne semble pas nous affecter, du moins pas 20 cm. Alors, ce qui veut dire là, que les températures froides, là, au cours des prochains jours, vont changer pour des températures beaucoup plus douces. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, c'est encore une belle journée, mais qui sera cependant froide, peut-être un petit peu moins qu'hier, mais ce sera froid. Soleil avec passage nuageux et ça va s'ennuager davantage là, en fin de journée et en soirée pour nous apporter de la neige au cours de la nuit prochaine. Donc, soleil, passage nuageux, moins 10 degrés et des vents qui vont causer un refroidissement éolien qui va souffler à tout près de 35 km/h pour aujourd'hui. Ce soir, nuageux, quelques éclaircies, moins 12. La nuit prochaine, justement, la neige débute. On pourrait recevoir entre 2 et 4 cm au cours de la nuit, avec moins 12. Souvenez-vous que hier, pour la nuit entre mardi et mercredi, on prévoyait moins 19, alors moins 12 pour la nuit de mercredi à jeudi. Demain, jeudi,
on ne prévoit de la neige, un 5 cm supplémentaire. Donc, je vous ai parlé de 2 à 4 pour la nuit prochaine, avec 5 pour la journée de demain. Ça veut dire que ça pourrait ressembler là, à tout près de 10 cm qu'on pourrait recevoir d'ici la fin de journée jeudi. Maximum de moins 4, donc les températures qui s'adoucissent considérablement et des vents qui pourraient causer de la poudrerie à certains endroits qui vont souffler à tout près de 35 km/h en rafale. Mais ce système-là va passer très rapidement, justement parce que vendredi, déjà, ça va se dégager et nous amener une belle journée sous le soleil. Et regardez les températures, moins 4 degrés comme maximum et des vents qui vont demeurer sensiblement à la même vélocité que jeudi et souffler à tout près de 30-35 km/h. Pour samedi, on parle de soleil, ça sent nuage en journée. Donc, un ciel variable pour samedi, des températures qui demeurent douces à moins 4 degrés et des vents qui vont quelque peu diminuer d'intensité et souffler à tout près de 20 km/h. Et ces nuages, justement, vont s'intensifier en soirée samedi et nous apporter de la neige pour dimanche, 15 à 20 cm de neige pour dimanche. Mais il n'y a pas d'avertissement. Il faudra surveiller cet important système. On est mercredi. Donc, là, d'ici vendredi, on pourra vous donner plus de détails sur ce système qui pourrait nous affecter dimanche. On va surveiller ce système-là qui pourrait nous apporter encore une fois 15 à 20 cm de neige. Là, je commence à me demander où on va la mettre, cette neige. Alors, des vents aussi qui pourraient causer de la poudrerie qui vont souffler de direction nord-est là, à tout près de 40 km/h. Donc, cet important système-là qui pourrait nous atteindre dimanche, mais aussi lundi, et recevoir un 5 cm supplémentaire avec des températures qui demeurent douces à moins 4 degrés et des vents, encore une fois, à tout près de 40 km/h. Donc, des vents présents là, pour ces 2 jours. Alors, ça pourrait causer de la poudrerie là, pour dimanche et lundi. Ce système nous quitte vers la fin de la journée lundi et nous apporte du temps généralement ensoleillé pour mardi avec des températures qui vont se refroidir quelque peu et être sous les normales de saison qui, rappelons-le, sont de moins 5 le jour et moins 13 la nuit. Donc, moins 10 degrés comme maximum mardi et soleil avec de fréquents passages nuageux pour mercredi. Donc, ciel variable et moins 11 degrés comme maximum. Donc, encore tout près de 7-10 cm là, pour la nuit de mercredi à jeudi et jeudi. Ça se dégage rapidement. C'est un système qui va passer très rapidement, mais il faudra surveiller celui de dimanche où, encore une fois, on pourrait recevoir de bonnes précipitations. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est pas compliqué, là, c'est beau partout. Sur le réseau routier, là, que ce soit les routes secondaires qui mènent au-dessus de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, ou encore l'autoroute 20, la route 132 de Lévis vers Rivière-du-Loup. C'est beau, c'est sur pavage, donc aucun problème. C'est plutôt demain qu'il faudra surveiller même pour vous rendre au travail demain matin. Là, ça pourrait changer considérablement en raison de ces précipitations. Donc, à surveiller pour demain matin. Mais pour aujourd'hui, si vous devez effectuer des déplacements, vous pouvez le faire en toute sécurité. C'est sur pavage, c'est beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui, mercredi, le 20 du mois de février 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 février. Qu'un jubilaire ou une jubilaire ce matin. Il s'agit de Émilie Montminy de Saint-Michel de Bellechasse. Ce sont ses grands-parents qui lui souhaitent bon anniversaire. Donc, bon anniversaire, Émilie Montminy, en passant au collier de parenté, du moins je crois, de Saint-Michel de Bellechasse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Germain Lamonde, qui est originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Exfo. Quelle belle entreprise! Donc, Exfo Ingénierie électro-optique à Vanier. Alors, notre ami Germain, qui a 59 ans aujourd'hui. Angelo Esposito, ex-attaquant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue nationale, il a 30 ans. Rihanna, chanteuse barbadienne, à 31 ans. Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 48 ans. Il était avec José Godette, des Grandes Gueules. Cindy Crawford, actrice et top modèle américain, 53 ans. Et Pierre Bouchard, défenseur des Canadiens de Montréal, qui avait mangé un bon coup sur le nez de Stan Jonathan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match contre les Bruins de Boston. Et après quoi, ça a été un peu la fin de sa carrière. Donc, un excellent défenseur. Garçon de Butch Bouchard, d'ailleurs. Alors, il a 71 ans aujourd'hui. Quel personnage, quel bonhomme, qui a animé également un bon bout de temps sur les ondes d'RDS. Alors, Pierre Bouchard, qui a 71 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2013 de Jean Gauthier, 75 ans, qui a disputé 90 matchs avec les Canadiens de Montréal, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1965. Et je vous en ai parlé hier. Ça fait aujourd'hui 78 ans qu'est décédée la Bolduc, 46 ans, née Mary Travers, la première chansonnière du Québec. Et j'ai eu l'occasion de voir le film en fin de semaine. Si vous avez l'occasion de voir ce film, ça va vous relater un peu l'histoire. Il manque un petit peu, là, je vous parlais de Villers-Légaré qui n'apparaît pas dans ce film-là. Et pourtant, ça a été un personnage important dans la carrière de Mary Travers. Mais quel bon film que je vous propose. Donc, La Bolduc, dont on souligne l'anniversaire du décès aujourd'hui, décédé le 20 février 1941. Dans quelques instants, nous avons avec nous le prof, parce que c'est la chronique des trouvailles du prof avec notre prof Rénal Lavoie. Et à 9h, ou 9h et des poussières, ou un peu plus tard, là, dans la deuxième partie de l'émission, parce que vous allez peut-être l'écouter en rediffusion, nous avons Jean-Pierre Dauteil qui vient nous parler. C'est un livre qu'il a écrit. Il est co-auteur d'un livre. On va parler du tournoi Pee-Wee de Québec. Mais en parlant du tournoi Pee-Wee de Québec, on n'a pas eu le choix également que de parler du tournoi Pee-Wee de Montmagny, parce que c'est le deuxième plus vieux tournoi Pee-Wee au Québec, après celui de Québec. Donc, ce sera intéressant, là, Jean-Pierre Dauteil, qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. C'est à ne pas manquer, parce qu'il va parler des gens de Montmagny, entre autres. C'est un livre qu'il a coécrit avec un autre auteur. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'être, fait place à notre prof et les trouvailles du prof. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cmatv.ca. Voilà, il est là, comme à tous les mercredis matins. Oui. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui. Bon. Toi, tu dois te demander ce que j'ai trouvé. Écoute, ça s'appelle, je voudrais juste te rappeler, Rénal, que cette émission-là s'appelle, cette chronique, Les trouvailles du prof. Cette semaine, j'ai fait les plus grosses trouvailles. Pour moi, il y a juste moi qui ai trouvé ça. Ah oui? Ouais. Non.
Il a tombé beaucoup de neige. J'ai travaillé cette semaine. Il a tombé beaucoup de neige. Ah, puis il va tomber encore, ça a de l'air. Puis quand il ne tombe pas beaucoup de neige, il fait fret. Deuxième... As-tu fait des trouvailles? Ma semaine est faite. Salut. Ah, OK. Merci. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Ben là, on va commencer nos photos. Ouais. J'ai eu des affaires de fun dans tabarnouche. Non. Théodore Bouchonneau? Hey, c'est-tu beau la balance, hein? Ouais. Te rappelles-tu de ça, toi? Ben oui. C'est normal à l'âge que t'as. Moi, je m'en rappelle pas. Écoute, ça commence bien mal ta chronique. Non, mais toi, t'as connu ça. Ben oui. Ben moi, quand j'ai commencé commencé... avec Théodore Bouchonneau et la grosse Georgiana. Mais moi, je suis arrivé au monde, c'était les balances électroniques. OK. Dans ma 8e vie. Passons à une autre photo. OK, bah, OK. Théodore Bouchonneau, c'est vrai, pareil. Hey, on appelait ça une voleuse, hein. On mettait nos doigts sur la balance, ça pesait plus. Une voleuse. Ben oui, j'ai toujours appelé ça une voleuse, moi. Alors, c'est une calculatrice que tu as Non, mais tu voyais les bouchers, là, ils mettaient le paquet de viande sur la balance, puis la grosse affaire était là, puis ils pesaient un petit peu avec les doigts, ça en faisait plus. J'ai été élevé dans une boucherie, OK, là? OK. Donc, si on revient à la diapositive, là, hey, on avait une madame avec des bigoudis. Ça, c'est bon. Madame avec des bigoudis. Oui. Puis il se faisait des mecs du palmolive pour que les doigts soient doux, puis tout ça. C'était de la job dans ce temps-là. Hein? Tabarnouche. Je sais pas si ça marche encore, les bigoudis. Non. Selon moi, non. Je sais pas. Hey, moi, je vois pas ma blonde en mettre, là, mais je ne sais pas si... On pourrait relancer ça. Les bigoudis du prof. Hey, les bigoudis, non, mais c'est pas des farces, hein. Il y a des fois, t'arrivais un petit peu plus de bonheur chez ta blonde, puis elle avait les rouleaux sur la tête, là. Ouais. Là, tu gagnais. T'étais pas gagnant, c'était pas winner, pas tout ça, là. C'était pas... On pourrait appeler ça, c'est ma bigoudi. Au pelay. Oh. Ouais, là, je pense que tu devrais pas... Je peux aller me reposer tu devrais pas de le restant de ta semaine. OK. Après ça, on a un autre trouvaille, tu vas voir. Il y a un ancien, si tu as connu ces échelles en bois coulées, as-tu vu ça? au mur. Un mur de gymnase. On a tous connu ça. Mais je suis un ancien. Je sais pas si... Ben, il y en avait dans le gymnase d'école Caso. Oui, mais là, ils ont changé ça, j'espère. Non, mais... Ah ben, je fais longtemps que je suis pas allé mais il y en dans le avait gymnase. qui étaient bons. Ils se pognaient de côté comme ça, puis ils faisaient la barre, là. Tabarnouche. Mais Je suis trop jeune pour ça. J'ai toujours essayé, mais ça... Oui. Ça n'a pas toujours marché. Grand sportif qu'on va te connaître. OK. Hey, sportif dans l'âme. OK, là? Bon, après ça, tu vas voir, on va avoir de quoi de drôle. On peut dire que le Monopoly est un vieux jeu parce qu'il y avait des stationnements gratuits que les riches pouvaient aller en prison. non, mais quand tu regardes ça n'existe plus des stationnements gratuits. En connais-tu même un, toi? Il n'y en a plus bébé. Puis si tu regardes juste SNC-Lavalin, les riches vont-ils en prison? non. Le Monopoly. Hey, c'est en quelle année? Ah, je sais pas, mais ça pogne encore. J'espère. Puis Moi, c'est avec le fun. les enfants, on aime ça. Ben jouer au voyons Monopoly. donc, c'est le fun en tabarnouche. Puis c'est vrai que c'est le fun au bout. Et c'est toujours Alexandre qui gagne, là, parce qu'il achète tous les terrains, puis... moi, j'essaie d'acheter un terrain, puis... Être ton père qui est pauvre, là... Non, mais Alexandre, il doit gagner, parce que ça doit être lui qui s'occupe de la banque. Hey, quand je m'occupe de la banque, je perds rarement. Oui, okay, là? Donc, on a bien eu du plaisir, des heures et des heures de plaisir avec le Monopoly. Ben oui. Dernière photo? Oui. Est-ce qu'on a une dernière? Ça, là. Les jeux de... Deux? OK. Il en reste deux, gars. Hey, tabarnak. As-tu vu ça, toi? OK, ben oui, ben... Non. Ça, c'est les quoi, ça, là? Les jeux de ballon. Ben oui, les jeux de ballon, mais... C'est parce on s'excuse, on voit pas bien le moniteur ce matin, là. Ils nous ont caché le moniteur. Ben oui, ça va pas bien, pas de moniteur. Pour qu'on travaille plus fort. Ça doit être toi qui as demandé ça, là. OK. Donc, les jeux de ballon ou de corde à danser. Après ça, c'est ça. On doit en avoir d'autres, là. On doit en avoir une autre. Elle est là. Au tabac. Hey, c'est-tu bon, ça? Te rappelles-tu de ça, les camions qui passaient dans les rues pour annoncer? Oui. Là, c'était Jean Lesage qui faisait une conférence durant les élections. Et les mêmes camions passaient quand il y avait une soirée de lutte. Ils passaient dans les rues, puis il n'y avait pas de station de radio. Et voilà. Écoute, quand CKBM a fermé en 83, et avant que CFEL arrive en 87... Ils ont parti un camion comme on ça. avait des... Oui. Pour annoncer des événements à Montmagny. Il y a quelqu'un qui me disait, voyons, ça se peut pas.
Mais moi, je l'ai vu sur la rue Saint-Jean-Baptiste, une voiture avec de grosses flûtes sur la toiture. Et voilà. Et qui annonçait « Attention, attention! » C'était Puis, le seul moyen de communiquer avec les gens. Je reviens avec le truc du camion Jean Lesage, là. Moi, je m'en rappelle que j'étais ticu, là. Les candidats faisaient des discours dans ce temps-là, là, au sous-sol de l'église, quand que le chef venait, là. Et puis ça chicanait des fois. Les rouges, les bleus, ça se pognait en tabarnak. Non. Mais aujourd'hui, là, as-tu bien vu des candidats, toi, qui font des grosses réunions, 300-400 personnes avec un discours, pantoute? Ils sont pas là pour parler. C'est la ligne du parti. Non, ça, c'est... Attends, c'est les débats. Tu sais, les débats. Les débats, maintenant. Il y a juste le chef qui parle. Non, mais on a vu ça ici, là, les quatre candidats, mais c'est pas aussi... Je sais pas, c'est pas aussi le fun. Il n'y a pas de passion comme avant. C'est ça, là. Voilà. Excusez-moi l'expression anglophone, mais tout est frémé d'avance. C'est vrai. C'est pas... Et puis moi, j'ai vu, dans le bon vieux temps, j'ai vu un bleu puis un rouge, et le bleu a perdu, OK? Et le bleu est allé mettre du sucre dans le tank à gaz du tracteur du rouge. Tu sais, ça fait quoi, ça? Ça prend un moteur neuf. Non, mais ça, là... Il y avait de la... Et dans le temps, c'était... non, c'était au sérieux en tabarnak. Hein? OK. On y voit que les vrais trouvailles. Oui. On va t'en apprendre des crimes de bon matin. Au Bangladesh, là, c'est là qu'il se fabrique à peu près le plus de vêtements. Entre autres, Simon se fait fabriquer beaucoup au Bangladesh. C'est quoi à peu près le salaire moyen par mois des gens qui travaillent dans une shop? Par mois? Je sais qu'il parlait d'Haïti cette semaine, 90 $ par mois. 129. Il devait être syndiqué. non, mais hey, 129. Donc, il gagne plus cher qu'Haïti. Non, mais c'est pas drôle, là. Un autre affaire de fun. Hey, ça fait 30 pièces, 35 pièces par semaine. Tu vas chez McDo pour 2, il n'y en a plus. non. Aussi, on est gâtés. Juste te montrer qu'on est vraiment dans un système où les riches sont de plus en plus riches, puis les pauvres de plus en plus pauvres. Juste te donner un exemple. On a ramassé 1% des gens les plus riches de la planète. OK? En 2009, la richesse de 1% des gens les plus riches de la planète représentait 32 800 milliards en 2009. C'est juste 1% des plus riches. Et écoute ça. En 2019, 70 200 milliards. Ils ont plus que doublé en 10 ans. C'est pas des forces. Donc, fais travailler ton argent. Non, mais, tu sais. Puis, une autre affaire aussi, la population. En 2007, la population mondiale était de 6,7 milliards. Et en 2019, 7,6 milliards. C'est 1,2 de plus. Ça continue, là. C'est ça, la population augmente tout le temps. En tout cas, c'est pas nous autres au Québec qui participent à ça, là. Non, la population, elle manque tout le temps. Puis le problème, là... Les autres ont subi la dénatalité, alors que dans des pays comme ça... Puis la pauvreté, il manque tout le temps. Puis les gens ne mangent pas de faim, là. Tu vois des photos, là, des gens avec des buffets, des banquets, puis tu vois 2, 3 petits pitous à côté des pauvres petits-enfants, là. Mais que c'est épouvantable. Et juste te donner un autre exemple. Et là, on s'en va aux États-Unis, de la démesure. Ça? Et la semaine passée, il y a un monsieur qui s'appelle Wilbur Ross, OK, le secrétaire américain du commerce, qui a dit « Je ne comprends pas vraiment comment c'est possible. » Parce que quand Trump là, décide de faire le cave, là, puis les gens n'ont plus de salaire, puis tout ça, bien, il s'est aperçu que 25 des gens étaient obligés d'aller aux banques alimentaires. 25 ouais. Des gens étaient obligés d'aller aux banques alimentaires. Là, il était tout surpris. Parce que lui, il est milliardaire. Ben oui. Non, c'est ça, mais le milliardaire, il ne savait pas que la moitié des Américains disposent de moins de 400 $ d'économie pour affronter un coup dur. 400 pièces, ça se passe vite. Hein? Puis il veut faire un mur de 6 milliards. Non, mais c'est vraiment la démesure. Puis hier soir, j'écoutais M. Sanders, 77 ans, qui veut se présenter. Bon. Et lui, il disait, il a fait une petite étude vite, il a pris les 3 Américains les plus riches. À l'eux 3, ils sont 2 fois plus riches qu'à la moitié des Américains considérés pauvres. À 3, ils sont plus riches que X millions de personnes. Tu dis là,
Ça se peut-tu que ça va pas juste bien aux États-Unis? Hein? Ça? Il y a du monde pas pour se présenter à l'investiture démocrate, hein? Oh non, non. Et Colin, y a-tu du monde? 12 personnes. Sanders n'est pas passé. 12 personnes. Autre point aussi... Oui, mais ça, c'est... Il reste encore une vingtaine de mois avant les élections. Oh, oui, mais c'est bien trop de monde. Ils divisent bien trop. Ils divisent le vote. Ça, je veux dire, en tout cas, on va voir. C'est peut-être là que Sanders pourrait passer, mais en tout cas, ça va être à suivre. Oui. Et en Inde, tu sais qu'il y a du monde en Inde, là? Juste te montrer qu'il y a du monde. Tu peux faire un party, puis il y a du monde. Et en Inde, ils ont fait, OK, tout simplement, un festival religieux. Dans le nord de l'Inde, là, il y a 120 millions de personnes qui sont allées. Il y a des festivals qui seraient contents. Non, non, c'est 4 fois la population du Canada. Un festival religieux. Ici, là, je ne sais pas si on allait à la Société d'histoire, on avait des beaux congrès eucharistiques, t'en rappelles-tu? Si on faisait un congrès eucharistique, ça rue Saint-Jean-Baptiste, il resterait dans la place, je pense. Oui, c'est pas sûr qu'on... Non, non, mais... Pas sûr qu'on remplirait la salle. Non, non, mais tu vois-tu, là, c'est tellement drôle et tellement bizarre, tu sais. Et là, j'ai trouvé mon ami. C'était le bout du bout. Je n'ai parlé à mon ami Johnny, puis il n'en revenait pas, lui aussi. Il dit, ça se peut pas. Tu sais, le phénomène de la dope dans le sport. Tu sais, les gens qui prennent de la côte, les gens qui prennent de ci, les gens qui prennent de ça. C'est grave. Mais là, mon ami, je vais t'en apprendre une bonne. Je vais te lire un texte. L'adversaire disparaît, puis il revient avec de grands yeux. Et il joue mieux. J'ai souvent perdu des matchs de cette manière. De quel sport on parle? On parle d'un concours de pétanque où les gens sniffent une ligne. Hey, pensez! Hey, les gens, ils sont sur la côte pour jouer à la pétanque. Ah oui? Au yard, le cochonnet. Non, non, mais... Il est où, le cochonnet? Non, non, mais tu vois-tu, là? C'est épouvantable. Et là, j'étais là. Je l'ai lu comme il faut. Pourtant, c'est la pétanque, on sait que c'est sur des gens de certain âge. Mais ça joue beaucoup à Berthier. L'été prochain, on va aller faire un test de dope, juste pour le fun. On sait jamais, non, mais... T'as un club de pétanque qui est très populaire à Montmagny au 25, là. Moi, j'ai des amis qui nous regardent, qui jouent là. On lui dit pas, mais un bon matin... Le mercredi soir, entre autres, là. Ouais. Un bon mercredi, on va lui faire un test. Non, mais c'est pas des pareils. C'est un coke pour jouer à la pétanque. Non, mais... Ouais. Tu sais, et on va terminer. Et ça, c'est... Ça-là est fort. Oh. Ça amène à réflexion. Tu sais, notre ami Trump, là, on se dit toujours, des bouts, il va s'en mettre une guerre, tu sais, là, il n'est pas toujours diplomate, hein. Bien, ils ont fait une étude... C'est ton ami, toi? Hein? C'est ton ami? Non. OK. Je n'ai pas d'amis. Alors, t'as dit notre ami, Trump. Ben, notre ami, c'est peut-être le tien, notre ami. OK. Parce que moi, on regarde ça sur Twitter, Facebook, puis tout ça. T'as des gens qui le félicitent, c'est pas drôle, là. Moi, il y a un de mes chums que je connais très bien. Lui, là, il est pro-Trump, il est pour les armes. Il y a encore une quarantaine de pourcentage. Non, c'est pas drôle, là. de faveur populaire, tu sais. Puis, ils ont fait une étude vite aux États-Unis. Et quelle est la proportion des Américains qui croient qu'une autre guerre mondiale est probable? 66 C'est pas des farces, là. Les 2 tiers. Puis il y a 40 qui supportent Trump. Et là, il veut s'ingérer dans le Venezuela, avec la Russie, la Chine et Oui, mais là, ils ont dit qu'il veut s'ingérer dans le Venezuela. La guerre commerciale. Il veut s'ingérer dans le Venezuela. Oui. T'en rappelles-tu, toi, 1991 à peu près, là? Si je te dis le Koweït. Le Koweït. Moi. Le Koweït, c'est un petit pays pas grand. Comme je dis toujours. Il y a du gaz. Mais cru. Beaucoup de pétrole. Ouais. Et là, il y a un sauvage qui est allé attaquer ce pays-là, qui s'appelle Saddam Hussein. Personne ne connaissait Saddam Hussein en 91. En tout cas, vous, ça me dit. Et là, tout à coup, mon ami, il a attaqué le Koweït. Le président américain, il a réuni toutes les grandes puissances, puis il a dit, on ne peut pas ce sauvage-là, on ne peut pas laisser faire ce sauvage-là. Donc, il faut qu'on fasse de quoi. Et là, ils sont allés aider le Koweït. Pourquoi ils ont aidé le Koweït? Parce qu'il y avait du pétrole. non, mais tu sais, et... Ils ne se sont pas gérés dans Haïti, là, récemment? Puis... Il n'y a pas de richesse. T'en plein ça. Par contre, il n'y a pas de richesse. Hier, au téléjournal, encore une fois, il y a eu des fraudes de 4 milliards à Haïti. C'est le gros problème. Il doit avoir de l'argent, mais elle ne va pas à bonne place. non, mais... Et, dernière statistique, si 66 des Américains pensent qu'il peut y avoir une guerre mondiale,
ce qui est triste, 31 % des gens seraient prêts à s'enrôler pour la guerre. C'est quoi? Le patriotisme. Tu sais, le grand drapeau américain. Même si c'est cabanon, il y a des drapeaux de 40 pieds. Ici, au Québec, là... Ça, c'est vrai. Moi, je suis allé aux oui, États-Unis. ben oui. C'est une chose que j'ai remarqué. Y a-t-il une fierté? La fierté des Américains de mettre leur drapeau. Ici, nous autres, on peut pas, parce que si on met un fleur d'Élysée, on est péquistes. Bon, il y a pas de... Ouais. Puis si on met un unifolié, on est Canadiens. C'est ça! C'est vrai. Puis moi, je l'ai dit, dans une de mes farces plates, comme toujours, j'avais inventé un drapeau recto-verso d'un côté, le fleur d'Élysée, de l'autre côté, l'unifolié. Ça poignerait-tu, mon ami, ça? Puis... Pour les guidounes? Est-ce qu'elle est en fabrication? Est-ce que c'est sur la chaîne de montage? Oui, c'est sur la chaîne de montage. On va starter les presses tantôt. Bon, ben merci, c'est intéressant. Bon. C'est intéressant. Alors... là, je vais continuer mon observation à savoir s'il va continuer à avoir de la neige, puis s'il va continuer à faire froid. Fait que là, je m'habille, puis je m'en vais m'asseoir sur la galerie. Ouais. Là, c'est pas drôle, les expériences. Aujourd'hui, mets ta tuque, parce que ça va être froid encore. Ah oui? Okay. Et sors ta pelle pour demain, puis pour la fin de semaine. Une charge, j'ai 3-4 pelles, là, parce qu'il y a une rareté de pelles, il n'y a plus de pelles dans les magasins, c'est pas drôle. Là. Oui. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens l'été qui a fait si chaud. Ben oui. Qu'il y avait, moi, je me souviens, CFEL, dans le temps, Canadian Tire avait annoncé des climatisateurs, parce que là, il avait fait venir une vanne. De climatiseurs. Un camion remorque plein de climatisateurs. De climatiseurs. Climatiseurs. Climatiseurs, hein. Non, c'est pas des farces. Puis ils n'ont manqué. Ils n'ont manqué. Ben oui. Alors là, c'est des pelles. De toute façon, on a la shop à côté. Donc, s'il y a des gens... C'est vrai, Garenne, nous autres, Colin, tu viens de briser mon plan. Moi, je disais aux gens que s'ils n'ont pas de pelle, j'aurais pu les en louer, moi. Ouais. J'avais encore un autre projet d'entreprise, tu l'as scrappé. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Germain Lamonde, Exfo. Oh! 59 ans, notre ami Germain. Qui a été nommé l'entrepreneur de l'année. Je ne sais pas si les gens vraiment se souviennent qu'il est de Saint-François de la Rivière-du-Sud, mais c'était une fierté pour nous de cet homme d'affaires. C'était l'entrepreneur de l'année. Bien réussi. Et on ne le voit pas. Non. Personne ne l'invite. C'est le fait qu'il vienne donner une conférence à un moment donné. Va le caler. L'idée est donnée. Merci. Bye-bye, bonne semaine. Ça complète les trouvailles du prof dans quelques instants. Nous avons pour vous la nouvelle positive, les prévisions de la météo, les avis de décès. Et après quoi, on reçoit un co-auteur. On va parler de Tournoi Pee-Wee avec Jean-Pierre Dauteuil. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. La nouvelle positive. Une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Bien que la divulgation des résultats de l'étude commandée par le gouvernement du Québec, le CLD et la MRC de Montmagny ne soit pas encore connue, les futures entreprises consommatrices de gaz naturel ont récemment proposé la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement qui serait financé à partir des économies générées par leur conversion au gaz naturel. Ce sera par ailleurs la Fondation du Club Richelieu qui gérera le fonds en question. Le geste n'a par ailleurs rien de banal, puisqu'avec 1 million de dollars en économie potentielle pour les entreprises d'ici, avec la desserte en gaz naturel, le fonds pourrait bénéficier entre 12 000 et 52 000 dollars par année. Si le pourcentage redonné oscille entre 1 et 5 % des économies faites par les entreprises, puisque la ville de Montmagny y octroiera assurément 2 000 dollars chaque printemps. C'est une grande fierté pour nous d'avoir été approchés pour devenir le gestionnaire du fonds qui serait créé par les entreprises et grâce aux économies générées par l'implantation du gaz naturel, il va de soi. Notre lettre motive, c'est ensemble pour le développement des jeunes et c'est bien certain qu'on s'attend à ce que ce projet-là de gaz et de fonds se réalise à Montmagny dans un avenir très prochain, pour ne pas dire presque immédiat, on le souhaite.
Questionné à savoir si la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement est une façon de faire accepter davantage par la population la desserte en gaz naturel pour la région, car celle-ci ne fait pas l'unanimité, la directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec, était bien entendu d'un avis contraire. Juste une façon de travailler selon une approche écosystémique, c'est-à-dire que le développement d'un milieu ne se fait pas en vase clos, mais par un paquet d'attraits. Et donc, que les entreprises soient préoccupées par les jeunes, par la communauté, par l'éducation, moi, je pense que c'est un beau signal. Rappelons que sur les 80 km du tracé envisagé pour emmener le gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny, c'est presque 100 entreprises procurant plus de 4000 emplois qui pourraient bénéficier des avantages concurrentiels de cette ressource. Seulement chez Chabot Carrosserie, spécialiste en peinture d'autocars et de véhicules récréatifs, les économies annuelles frôleraient le $250 000. Chez Technion, on parle de 40 000 à 50 000 $ par année, de 100 000 chez Montel et de 130 000 $ chez Ressort Liberté. À ce rythme-là, il est facile d'estimer des économies totales potentielles atteignant le $1 million par année. Une jolie somme pourrait ainsi être générée annuellement en réservant un pourcentage de ces économies au nouveau fonds. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles, à Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 2 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Hervé Bélanger, époux de feu Dame Rita Castonguay, et demeurait à Saint-Damas-de-Lillet. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron pour la Maison de soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale, 3, place de l'église Saint-Damas-de-Lillet, vendredi 22 février de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février à 11h en l'église de Saint-Damas-de-Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile le 15 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Ulrich Proux, époux en première noce de feu Mme Eugénie Caron et en seconde noce de feu Mme Georgette Gauthier. Il était le fils de feu M. Zotique Proux et de feu Dame Adrienne Blanchette. Il demeurait à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 février de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février à 11h en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud.
L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier Lucie Tremblay pour ses 8 années de dévouement. Un merci spécial au Dr Jérôme Carrier pour les soins prodigués et sa disponibilité. Au Dr Michel Boulanger pour l'accompagnement dans la quiétude et sa grande humanité. Et Michaela pour son support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est un monsieur que je connais depuis des lunes parce qu'il a travaillé à CFEL. Il a été journaliste à CFEL. Combien d'années? Ouais, peut-être 5-6 ans, 7 ans, peut-être, là, entrecoupé de deux sections. Là. Parce que tu travaillais au Journal de Lévis aussi? Oui, au Journal de Lévis. J'avais commencé ici, au milieu des années 90. Par la suite, on s'est revus à Lévis avec le Journal de Lévis et après ça, l'implantation du bureau satellite, comme on l'appelait à l'époque, à Lévis. Au milieu des années 2000. Du succès de CFEL à Lévis? Ben oui. Parce qu'on se souvient qu'après ça, ça a été... c'est parti sous d'autres cieux. On va passer sous silence tout ce qui s'est passé après parce que vous vous souvenez que CFEL est disparu. Moi, j'ai quitté en 2007. Je suis resté quelques années, puis 2010, j'ai quitté moi aussi à mon tour. De toute façon, on a tout quitté ceux qui étaient. Mais tu n'es pas là pour nous parler de CFEL. Vraiment là pour nous parler parce que, après avoir publié la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de Lafleur en passant par Lemieux et Crosby, en 2012, voici la partie n'est pas terminée, l'épopée du plus grand tournoi de hockey Pee-Wee au Monmouth. Et ça, j'ai un plaisir de vous montrer ce livre magnifique, 300 pages. Oui. T'en avais des choses à dire, mon Jean-Pierre? Il y a une histoire assez importante, tournoi Pee-Wee, depuis 1960, premier tournoi dans le petit aréna du Parc Victoria jusqu'à 2018, parce qu'évidemment, la dernière édition, c'est celle de 2018. Il y en a des choses à dire parce qu'il s'en est passé des choses là-dedans. Bon, d'abord, c'est que tu avais écrit un livre sur les Nordiques de Québec. DVD. Qui a été un succès. C'était en quelle année? On a fait ce qui s'appelle à l'époque le VHS en 98, la première fois, avec Gérard Potvin, Jean-Pierre Roy, Alain Tremblay, Mario Rouleau. Et on l'a réédité tout ça avec Imavision en 2006 sur DVD. Alors ça, ça a été le premier projet sur les Nordiques. Ça a été un succès. Puis encore, il y a encore des gens qui le vendent ou il y a encore des gens qui m'en parlent de cette histoire-là qu'on avait racontée des Nordiques. Et 2012, ça a été le livre que vous avez parlé tout à l'heure de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui était à peu près le même format que celui du tournoi Pee-Wee. Donc, ça a été 2012. Ça a été encore là. On a fait quand même beaucoup de bonnes ventes là-dessus, mais c'était pas une année de fête, si on veut. On l'avait sorti, c'était 42 ans d'histoire. Donc, il n'y avait pas une année comme celui du tournoi Pee-Wee où on célèbre le 60e cette année. Bon, tu as été très impliqué parce que tu étais, dans le temps, très impliqué au niveau du sport. Je fais une parenthèse, on va la fermer parce que tu es venu ici pour nous parler du tournoi Pee-Wee. Mais est-ce qu'on va revoir les Nordiques de Québec un jour? Moi, je pense que, je dirais peut-être. La fenêtre d'opportunité est comme tombée un peu dans les dernières années. Au moins, on a l'amphithéâtre pour l'instant. Si une équipe, moi, à mon avis, puis mon avis vaut celle de bien des autres, là, moi, je pense que s'il y a une équipe à Québec, ça va être un transfert d'une des formations actuelles dans l'association de l'Est, si on veut. Là. Parce qu'il y a quelques équipes en difficulté financière. Oui, mais il y a peut-être les Panthers de la Floride. On avait parlé des Hurricanes, mais là, je pense qu'on a solidifié un peu la présence des Hurricanes. Il y a peut-être les Panthers là, qui sont toujours chambranlants en Floride. Moi, je pense que si Québec va avoir une équipe, c'est peut-être un transfert que d'une nouvelle concession, parce qu'une nouvelle concession, ça coûte davantage. C'est presque 3/4 de milliers. C'est beaucoup d'argent. De milliards, maintenant. Il faut rentabiliser ça par la suite. Mais je pense qu'une équipe un transfert d'équipe, moi, je pense que c'est peut-être ce qu'on va vivre à Québec éventuellement. Je pense qu'on a le bassin de gens pour pouvoir suivre l'équipe. Puis on a un amphithéâtre de qualité maintenant pour les accueillir. Mais on a un commissaire qui n'est pas très québécois. Je pense qu'il y a d'autres idées en vue. On revient à ce magnifique livre. Écoute, c'est pesant, c'est beau, c'est solide. Oui, c'est très solide. Pourquoi, Jean-Pierre?
Parce que tu as bien d'autres choses à faire. Tu travailles maintenant, pour quel ministère? Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbons, mais moi, je travaille au niveau administratif, donc je suis aux relations médias et communications. Donc oui, mes journées sont assez bien remplies. Alors pourquoi? D'abord, tu as écrit ça avec ton neveu? Oui, mon neveu, Jean-Philippe Otis. Puis on avait écrit également le livre Junior majeur avec Jean-Philippe aussi. On a un travail où on se ressemble beaucoup, on se complète très bien. Jean-Philippe aime bien les dernières années. Moi, j'aime bien les années passées. Alors, pourquoi le tournoi Pee-Wee? Ça a toujours été une passion pour moi de faire revivre aux gens ce qui s'est passé. J'ai toujours aimé ça, revenir en arrière. Les Nordiques, j'ai fait la même chose. Junior majeur, la même chose. Et avec le tournoi Pee-Wee, je suis allé au tournoi Pee-Wee la dernière fois, en février 2017. La dernière fois avant cette année, évidemment, puis l'année passée. Mais en février 2017, je suis allé faire un tour. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allé voir les Pee-Wee. Je suis avec Jean-Philippe et on s'est rendu à la boutique Souvenirs par la suite pour voir un peu s'il y avait des choses historiques. Est-ce qu'il y avait des livres là-dessus? Moi, j'aime ça. Si ce livre-là avait été sur les tablettes, j'aurais acheté ce type de livre-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un livre qui avait été fait en 69, l'autre en 90. Il n'y avait rien eu d'autre depuis ce temps-là. Et je savais que le 60e approchait. Alors, on a décidé, Jean-Philippe et moi, de présenter un projet au directeur général Patrick Dom. On a rencontré Patrick. Oui, c'est ça. Là, tu ne peux pas écrire un livre comme ça. Ça te prenait une permission. Ça prenait la permission, ça prenait l'autorisation. Et je voulais savoir aussi si eux avaient déjà ce projet-là dans leur carton. Et en approchant Patrick Dom, que je ne connaissais pas, je le connaissais de réputation, mais on ne s'était jamais rencontrés, j'ai présenté le projet et immédiatement, ils m'ont dit, on travaille sur un projet, mais on n'a pas le temps de le faire. On est impliqué dans beaucoup de choses et on veut faire un 60e digne de ce nom en 2019. Alors oui, on aimerait avoir un livre. Et moi, ma première idée, c'était sortir en 2020. Donc, avoir vraiment 60 ans dans le livre. Et eux voulaient sortir 2019. Alors, dans mon projet, je venais de perdre une année là, de travail. On a décidé d'embarquer. Et avec Patrick, qui a été incroyable avec nous, toute l'organisation du tournoi, ils nous ont appuyés, nous ont ouvert des portes. Et on a rencontré par la suite Numérix, Sylvain Bouchard et le graphiste Philippe Brousseau. Et on s'est fait une petite équipe, Jean-Philippe et le graphiste et Sylvain Bouchard. Et Sylvain de Numérix a mis vraiment sa tête sur le bio. Il a embarqué avec nous, il a financé le projet et on a embarqué puis on s'est fait une petite équipe comme ça. On était vraiment une petite équipe et on a travaillé 1 an et demi. Mais c'était vraiment pour montrer aux gens que ce tournoi-là a une grande histoire. Pas seulement, il y a eu les Guy Lafleur, il y a eu les Wayne Gretzky, on a eu Mario Lemieux, Connor McDavid ou Austin Matthews qui sont passés ici. Mais il y en a plusieurs autres qu'on côtoie peut-être dans la vie de tous les jours. Matthews, oui, ils sont venus jouer ici. Qui jouent actuellement pour dans la Ligue nationale. Edmonton et Toronto. Ah oui, je vous raconterai peut-être des petites anecdotes concernant Austin Matthews tout à l'heure. Mais donc ça, on a 20 minutes, Jean-Pierre. J'en ai en masse, mais je pense qu'on pourrait faire un show d'1 heure et demie. Donc c'est pour ça. Donc c'était vraiment pour démontrer aux gens qu'il y avait une belle et grande histoire. Puis je vous dirais, il y a des gens, depuis qu'on a sorti le livre, qui nous disent j'ai revu mon passé. J'avais oublié un pan de cette histoire-là. Je me souvenais d'être venu au tournoi Pee-Wee, mais là, j'ai vu une photo de mon équipe à l'époque. Il y avait une photo d'un club de Lévis qu'on a retrouvé de 1962. Cette équipe-là était dirigée par l'ancien maire de Lévis, Robert Gay. Et lors du lancement du 60e, où on a présenté le livre au mois de janvier dernier, cette équipe-là s'est regroupée. Les gars ont 70, 71 ans, 72 ans, ou à peu près. Et ils sont venus à la conférence de presse parce qu'ils avaient vu la photo dans le livre. Ils avaient entendu parler qu'il y avait une photo d'eux dans le livre. Et ils sont regroupés. Et M. Guy, qui est peut-être à 85, 86 ans, était avec nous pendant la conférence de presse. Et là, ils se sont rappelés un paquet de souvenirs. Et juste revoir cette photo-là pour eux, là, ça a été un cadeau du ciel. Ils ne s'étaient pas revus, en plus, ces gens-là, depuis plusieurs années. Parce que la vie avait fait que, bon, ils se sont éparpillés un petit peu partout. On décide de faire un livre. Oui. On part d'où? Parce que c'est 60 ans, Jean-Pierre. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais... sur quoi tu voulais mettre l'importance? Parce qu'il fallait, à un moment donné, faire un plan puis dire, bon, ben, on s'en va là, puis ça prend les photos, puis il y a de la recherche là-dedans. Écoute, il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Moi, je vous le dis, là, il y a beaucoup de recherche. C'est une encyclopédie. Là. Ah oui, c'est l'album, vraiment, tout est là. Ouais. Et c'est ce que les gens nous disent depuis qu'ils ont le livre entre les mains. C'est une Bible. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais c'est vraiment ça. Tout est pas mal là. Donc, on part d'où? On partait. Donc, nous, ce qu'on l'a fait par saison, par année, si on veut. De 1960, il y a 4 pages par année avec 5 à 6 photos par année. Alors, on a décidé, nous, d'y aller chronologiquement, donc aller chercher les meilleurs moments, les meilleures performances, les joueurs qui sont passés par là, qui sont connus. Et après ça, des photos qui parlaient, évidemment. Il n'y a pas une photo qui est dans une mauvaise année dans ce livre-là. Les photos ont été identifiées la bonne année parce qu'on voulait vraiment donner
d'être de façon chronologique, mais on voulait que ça soit les photos dans les bonnes années. Alors, ça a été fouillé dans les journaux. Alors, on a commencé le Soleil 1960, tout ce qui était tournoi Pee-Wee. Donc, c'est à peu près, on est chanceux, c'est à peu près sur une semaine. Donc, on avait 2 semaines, si on veut, de couverture là, dans le journal. Ça se tient toujours comme là, en plein là. Actuellement. Ils l'ont reculé pour que ce soit maintenant en même temps que le carnaval. Ça a été, au début, ça a été avec le carnaval. En 1960. Ça, c'était toujours une semaine après le carnaval. Oui, à un moment donné, il y a eu une séparation. Là, on est revenu un peu pour tomber. Jean-Pierre? Au début, c'était ensemble. C'était pas c'était pas ce que les gens voulaient au départ. Il y a des gens qui avaient un petit peu de réticence en 1960 d'avoir un tournoi de hockey pendant les festivités du carnaval. Et par la suite, c'est devenu un des éléments forts du carnaval de Québec. Et en 77, je me trompe pas, il me semble que c'est 77, on a décidé finalement de décaler, de tenir le tournoi à l'écart, de ne pas le tenir en même temps que le carnaval de Québec. Et il y a eu des retombées parce que les gens disaient pendant le carnaval, on n'aura peut-être pas le temps d'aller au tournoi et vice-versa. Fait que il avait décidé de faire ça de façon séparée. Et par la suite, c'est revenu un petit peu, là, mais c'est plus vraiment... Ils sont plus main dans la main comme auparavant. Mais c'est quand même au même moment. Il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent en même temps pour le carnaval, pour le tournoi Pee-Wee. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Est-ce que les deux organisations ont décidé de travailler chacun de leur côté? Mais au moins, en ce moment, on est en une semaine. Là. On est en milieu de carnaval, donc on commence le tournoi Pee-Wee. Et par la suite, le tournoi Pee-Wee est tout seul. Je sais pas, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a pu se passer au fil des ans, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Mais maintenant, on est encore un petit peu là, au même moment. OK. Je vais te donner le temps de prendre un grand respire. Ouais. On va s'arrêter une trentaine de secondes. Et après quoi, on revient avec notre invité Jean-Pierre Dauteil, qui est co-auteur de La partie n'est pas terminée. Magnifique livre sur le tournoi Pee-Wee de Québec. Mais, et je vais en parler avec Jean-Pierre, on parle du tournoi Pee-Wee de Montmagny. Donc, il y a je veux savoir pourquoi, là, qu'à l'intérieur du tournoi, de ce livre du tournoi Pee-Wee de Québec, on parle de Montmagny. Restez avec nous, avec notre invité. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invité, Jean-Pierre Dauteil, qui d'ailleurs connaît très bien Montmagny, parce que, il a été journaliste à CFEL. Tu dis là-dedans que tu parles du tournoi Pee-Wee de Montmagny. En fait, je parle plus des équipes de Montmagny. Okay. On parle beaucoup des équipes de Montmagny parce que quand même le tournoi Pee-Wee de Montmagny... Parce qu'il y a des équipes de Montmagny qui ont remporté le tournoi de Pee-Wee de Québec. Bien, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu quelques-unes. D'abord, en 1961... C'est la première équipe de Montmagny qui a remporté en classe B. On a d'ailleurs une photo dans le livre de 3 joueurs de Montmagny, malheureusement non identifiés. On la voit à l'écran. On a essayé avec, vous voyez sur l'image, c'est un peu difficile d'avoir les numéros. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de liste de joueurs. C'était un peu difficile dans les premières années. Mais il faut dire que le tournoi Pee-Wee, toutes les archives du tournoi Pee-Wee ont brûlé en 1978. Il y a eu un feu au Patro Rocamadour. Alors, tout ce qui était de 1960 à 1978, c'est parti en fumée. Donc, ça a été difficile. Les photos que vous venez de voir là, on les a trouvées dans un sous-sol. C'était des négatifs. C'est un monsieur qui vendait ces photos-là. Il s'en débarrassait. Il y avait 1 million de photos de toutes sortes, dont des photos du tournoi Pee-Wee. Et c'est là-dedans qu'on a trouvé là, une photo là, des équipes de Montmagny. Il y a eu d'autres bonnes équipes. 79-80, Alain Côté, le défenseur, qui demeure encore, je pense, dans la région de Montmagny. On fait une chronique avec tous les lundis côté sport. Là. Voilà, Alain Côté était tout un joueur de hockey, défenseur, mais un leader de son équipe. Il y avait également, c'est Jérôme Masson, Éric Messervier également, qui faisait partie de cette équipe-là, 79 et 80. 79, cette équipe-là a perdu en finale. Et en 1980, ils ont perdu en demi-finale. Mais c'est Alain Côté. Il y avait, je pense Alain Côté avait 2 matchs de 5 ou 6 points. C'est un défenseur. Alors, il y a eu 2 bonnes équipes dans ces années-là. Je vous parle également de Bellechasse. Il y a Montmagny, mais il y a également la région de Bellechasse qui avait perdu en finale en 1990. Puis également, Montmagny, c'est, je vérifie mes notes parce que j'en ai plusieurs, les Alliés de Montmagny en 2006 qui avaient gagné Montmagny-Lillet. Les Alliés de Montmagny, voilà la photo champion de l'Interc en 2006. Il y avait Kevin Dubé, entre autres, Billy Bélanger, Louis-David Bourgault qui faisait partie de cette équipe-là. Et il y avait 2 bons gardiens qui s'étaient illustrés pendant tout le tournoi. C'est Jean-Philippe Caron et Emmanuel Lebel-Leblanc qui avaient été extraordinaires. Alors, il y a plusieurs... Vous allez retrouver des photos
Vous allez retrouver aussi des notes. Il y a Jason Vaillancourt, entre autres, de Montmagny, en 98, dans l'Inter-B, qui avait récolté 6 points dans un match. C'était le 12 février 98. Mais la performance d'un joueur de Montmagny, c'est Sébastien Mercier. Je ne sais pas s'il demeure encore dans la région de Montmagny. Oui. Alors, Sébastien Mercier, dans l'Inter-C. Le garçon de Plancher-Mercier. Ah oui, c'est le garçon. OK, je n'avais pas fait le lien, mais en 2002, Sébastien Mercier, 7 buts, une passe dans une victoire de Montmagny contre Budapest. C'était dans l'Inter-C. Et Lucas Caron-Saint-Pierre, 1 but, 6 passes dans ce match-là. Mais quand même, 7 buts. On parle de Guy Lafleur, on parle de Wayne Gretzky, on parle d'Arthur Kokotchi. Mais c'est quand même... Sébastien Mercier fait partie de ces joueurs qui se sont illustrés. Puis il faut dire que le record du tournoi pour le plus grand nombre de buts dans un match, les gens me disaient Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Connor McDavid, on sortait des noms, c'est Gilles Levasseur. Et M. Levasseur, c'est un gars de Richmond. Il jouait pour les As de Richmond en 67. Et il a marqué 8 buts dans un match. Et c'est lui qui a toujours le record. Et je l'ai rencontré lors du lancement du livre. Et ce monsieur-là est encore aux anges parce que beaucoup de gens avaient oublié ce record-là au fil du temps. On se demandait qui avait ce record-là. Alors, c'est vraiment lui. Et avec le livre, bien là, il s'en fait parler énormément. Il y a sa photo avec quelques minutes après le match, lorsqu'il avait réalisé cet exploit. Et il n'y a jamais personne, malgré tous les joueurs qui sont passés à Québec depuis ce temps-là, qui avaient réalisé pareil exploit. Alors, Sébastien Mercier peut dire mission accomplie parce qu'il a passé un but de ce record-là pour le plus grand nombre de buts. On connaît très bien Sébastien Mercier. Et pouvoir le taquiner avec ça. Les directeurs des ventes chez Plancher-Mercier. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir sortir des noms comme ça. Tu nous apprends des affaires aujourd'hui, puis on le voit dans le livre. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je trouve ça le fun de pouvoir... Si tu n'avais pas fait ça, ces gens-là tombent dans l'oubli. Et pourtant, tu parles de Gretzky et des autres, mais il y a des joueurs qui n'ont pas... connu de carrière. Ne se sont pas rendus... même à la Ligue junior majeure du Québec. Et pourtant, 7 buts, c'est remarquable, une des mentions de l'histoire du tournoi. Oui, puis d'ailleurs, on a une photo de Sébastien dans le livre pour rappeler cet exploit-là. Mais c'est au fil des ans, on oublie rapidement. On va parler de la présente année, l'année précédente ou ce qui s'en vient l'année d'après. Mais ce qui s'est fait dans les années auparavant, il y en a beaucoup. Et là-dedans, vous allez retrouver beaucoup de choses. Vous allez peut-être savoir qu'un de vos amis ou un de vos collègues de bureau ou un membre de votre famille avait réalisé un bel exploit pendant le tournoi, puis oui. Et c'est ça que j'entends parler beaucoup depuis les dernières semaines. Les gens disent, oui, il y a eu je disais tout à l'heure, les Lafleur, Gretzky et tous ces joueurs-là. Et petite parenthèse, à Québec, depuis 1960, il y a 1200 joueurs qui sont passés à Québec qui ont joué au moins un match professionnel. C'est quand même beaucoup là, lorsqu'on fait le décompte, dont le premier était Brad Park en 1960. Le défi. Puis je vous parlais tout à l'heure d'Auston Matthews, qui était venu ici en 2010. Et Auston Matthews, qui est originaire de l'Arizona, avait joué ici à Pee-Wee avec une équipe de l'Ukraine, avec Kharkov, parce qu'il avait été sélectionné par l'équipe d'Ukraine pour venir jouer ici à Québec. Mais il y a beaucoup de monde qui n'était pas au courant de ça. Et on a d'ailleurs une photo dans le livre avec son chandail de Kharkov pour le prouver. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup d'événements de gens de Montmagny, de Bellechasse, de Chaudière-Appalaches au Grand Complet qui se sont illustrés. Il y a des équipes de Lévis, il y a des équipes de la Beauce, il y a des équipes de partout qui se sont illustrées. Et on a oublié ça au fil des ans. Puis là-dedans, c'est ce qu'on a voulu faire avec ça. Il faut que je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait la popularité de ce carnaval-là? Du tournoi, là? Du tournoi Pee-Wee. Du tournoi, oui. C'est... je pense que c'est très sentimental. Sont des jeunes joueurs. Tout le monde rêve un jour. Moi-même, je suis originaire de la Côte-Nord et je voulais venir au tournoi Pee-Wee. C'était mon rêve. C'était d'aller jouer sur la glace du Colisée parce que les Nordiques étaient là? Oui, probablement. C'était l'ambiance, c'était la frénésie. Il y avait des équipes de partout dans le monde qui convergeaient vers Québec. C'était le fait de jouer là. C'était comme un accomplissement. C'était une Coupe Stanley pour beaucoup de jeunes joueurs. J'en parle encore. Il y a des gens... Jeannot Ferland. Beaucoup de gens ne se rappellent pas de lui, mais il avait été tout un joueur pour les petits Nordiques dans les années 80. Il avait été la vedette. Tout le monde suivait Jeannot Ferland. Jeannot Ferland qui est maintenant un conducteur d'autobus à la Ville de Québec. Et quand il a su qu'il était dans le livre, émotion. Il était vraiment heureux que les gens se rappellent de son passage. Et pour lui, ça a été son moment marquant de sa carrière. Il a joué par la suite, même junior majeur, Jeannot Ferland, mais sa carrière s'est arrêtée là. Mais pour lui, ce passage-là, ça a été un fait marquant de sa carrière. Alors, je pense que c'est un côté sentimental. Et les gens, même les parents étaient contents quand les jeunes venaient à Québec pour jouer au tournoi Pee-Wee. C'est l'ambiance, c'est la crédibilité, c'est la notoriété.
Puis on parle du tournoi Pee-Wee. Le tournoi Pee-Wee de Montmagny va célébrer l'an prochain son 60e. Ce sont des événements qui ont gagné en crédibilité, qui sont connus partout, au Québec, au Canada, et maintenant ailleurs dans le monde. Le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est 33 pays qui ont été représentés au moins une fois, dont le premier, à part les États-Unis et le Canada, c'est le Mexique en 1966 qui avait envoyé une équipe. Ça joue au hockey au Mexique? Ça joue au hockey à cette époque-là. Probablement que ça joue, ça joue encore aujourd'hui parce qu'il y a des équipes du Mexique qui sont là, mais le premier pays autre que le Canada et les États-Unis, c'est le Mexique. Alors, je pense que si c'est devenu aussi populaire, c'est la crédibilité, une organisation incroyable. Il y a un paquet de bénévoles, ils sont solides. Et le tournoi, année après année, va chercher des équipes. Vous savez que cette année, il y a 120 équipes qui sont inscrites et on en refuse autant. Les gens veulent venir à Québec. C'était ma prochaine question, Jean-Pierre. Est-ce que, bon, on parle plus de sports familiaux aujourd'hui parce que c'est un sport individuel, le hockey, ouais. Et c'est exigeant. Mon garçon a joué dans le hockey mineur pendant 10 ans. C'est ce que c'est. Je pourrais écrire un livre aussi. Est-ce que ça a perdu ça? D'après ce que tu me dis, non. C'est que ça a toujours autant d'engouement, ça a toujours autant de participation. C'est pas les inscriptions qui manquent, c'est ça que je comprends. Pas du tout. Si on ouvrait encore des places, on serait capable de faire un tournoi sur 3 semaines, 1 mois. Il y a tellement d'équipes qui veulent venir à Québec, et pas seulement du Québec, mais d'ailleurs dans le monde qui cognent à la porte. On parle des équipes qui n'ont pas pu venir et qui en parlent encore aujourd'hui. Sidney Crosby, notamment, n'a pas pu jouer au tournoi Pee-Wee. Son équipe s'est pris trop tard, a envoyé le chèque et le formulaire d'inscription 1 semaine trop tard. Alors, Sidney Crosby n'a pas pu jouer à Lévis. Et encore aujourd'hui, des gens me disent qu'ils regrettent tout ça, là, de ne pas avoir participé. Malheureusement, leur inscription est arrivée trop tard ou le choix n'a pas été fait de prendre leur équipe. Alors, des fois, c'est un regret pour certaines personnes. Et c'est ceux qui ont pu y participer, et celles également, parce qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui participent au tournoi Pee-Wee. Mais je pense que c'est un bel honneur. Puis je suis allé en fin de semaine au tournoi Pee-Wee, au Centre Vidéotron, puis je vois encore la frénésie de ces jeunes-là qui arrivent pour jouer dans cette belle et grande patinoire. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Ouais. Jean-Pierre, en quelques secondes, parce que c'est déjà la fin, les Nordiques, la Ligue junior majeure du Québec, maintenant le tournoi Pee-Wee, le prochain, c'est quoi? Il y a des choses sur le grill présentement, rien de concret. Je veux digérer celui-là puis le vivre pleinement. Mais il y a quelques petits projets là, qui se trament. Je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est vraiment embryonnaire, mais il y a des gens qui nous ont approchés quand ils ont vu la qualité du livre qu'on a fait là. Alors, il y a quelques projets, là, mais ça va demeurer toujours dans le domaine sportif parce que c'est ma passion. Puis c'est ce que j'aime. Parce que j'ai toujours dit, si j'avais acheté quelque chose, ça serait comme ça. Alors, au lieu de l'acheter, je l'ai fait. Il ne m'a coûté rien. Félicitations. Merci. C'est vraiment une belle réalisation. On doit pouvoir retrouver ça partout en librairie. En fait, beaucoup les Canadian Tire, Sport Expert, Entrepôt du hockey, Hockey Expert. La meilleure façon peut-être aussi, c'est sur le site du tournoi Pee-Wee. Il y a un onglet, 60e, vous pouvez le commander, on va vous le livrer à la maison. Ou encore, si vous allez au Centre Vidéotron, boutique souvenir, il est en vente là, jusqu'à dimanche. Ça se vend quoi, un livre comme ça? 29,99. OK. Donc, c'est très beau. La partie n'est pas terminée. Donc, les auteurs, c'est Jean-Pierre Dautin et Jean-Philippe Otis. Jean-Philippe Otis. Donc, je vous le recommande. C'est 29,95 là. Mais on parle beaucoup du tournoi de Pee-Wee de Montmagny. Mais l'histoire du tournoi Pee-Wee de Québec, il y a tellement des noms qu'on pourrait se rappeler là-dedans. Donc, je vous le recommande. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir de te retrouver. Très apprécié. Après tant d'années. Oui. On n'a pas changé. Un autre livre, tu m'appelles. Oui, pas de problème. Okay. Merci, bonne journée. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 281-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca.
sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'entrevue avec Jean-Pierre, mais c'est intéressant. Et puis, moi, on apprend des choses. Écoute, il y a des gens qui passent ici, là, qui ont ses yeux brillaient tellement qu'il y avait c'est un passionné. Un passionné. Ouais. Ah oui. T'as jamais... Passion. Non, mais c'est ça. Mais c'est toujours des gens de même que tu devrais avoir dans une entreprise parce que ça finit toujours par payer. C'est des gens qui travaillent avec passion. T'sais. Quand tu travailles avec passion, le reste Très intéressant. arrive. En plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Montmagny. Il parlait de Sébastien Mercier, qui est directeur des ventes chez Plancher Mercier, qui a compté 7 buts, qui est d'ailleurs la photo est dans le livre. Alors, c'est des gens qu'on connaît, mais qui n'ont pas fait la Légion majeure du Québec ou qui n'ont pas fait la Ligue Mais qui ont quand même bien performé, au niveau mineur. OK. José, la MRC de Lillet presse le ministère des Transports du Québec d'agir concernant l'autoroute 20. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ignorais qu'il y avait une problématique dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, tu sais, la bretelle où ce que tu dois sortir. Visiblement, ça semble pas assez adéquat pour les responsables de la MRC de Lillet. On estime qu'il manque de fluidité, OK? Et qui dit manque de fluidité, dit manque de sécurité, parce que quand c'est pas assez fluide, on demande du côté de la MRC de Lillet d'agir rapidement. On demande ça au MTQ. D'ailleurs, on a une ministre dans le secteur, ça serait peut-être bon de lui demander pour que le dossier accélère. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins c'est officiel. S'il passe par les médias, c'est que la MRC estime qu'on devrait faire... ça devrait bouger plus? Ça devrait bouger un peu plus avant qu'il arrive un accident, puis là, après qu'on se dise... On aurait qu'on veut faire un carrefour giratoire ou... Je le sais pas, c'est pas clair. Ce qu'on souligne, que ça manque de fluidité. Pour le reste, on va en savoir un peu plus au courant de la semaine, mais c'est évident que si j'étais eux, c'est un dossier que je soumettrais à la ministre. Parce qu'à partir d'une certaine partie de la route 204, aller à peu près jusqu'au dépanneur Ginard, là, ils ont agrandi leur route parce que c'est à 4 voies. Oui. 2 voies de chaque côté. Déjà ça, je pense que c'est une belle amélioration. Mais je pense que si on parle de la bretelle et de la sortie de la 20, on fait allusion à l'autoroute 20, je pense que c'est les bretelles qui sont peut-être pas assez adéquates. Je vais dire ça comme ça, je suis pas un spécialiste. Mais... Tu vas surveiller ça pour nous? Ouais. Les services de sécurité incendie de la MRC de Montmagny sont désormais mieux outillés pour des sauvetages d'urgence en milieu isolé. Oui, ils ont eu une subvention d'environ... Comment tout le monde commence à s'associer ensemble? Je pense que tu n'as pas le choix. C'est parce que tu sais comme moi qu'on a un problème de main-d'œuvre et il faut se rassembler pour être plus efficace ou mieux efficace. Et ils ont reçu... C'est une question de coût aussi. Oui, mais ils ont reçu une subvention. Le service incendie, Montmagny et Cap-Saint-Hyacinthe sont ensemble. Oui, mais... c'est une question de... Puis ils sont beaucoup plus efficaces également. Ouais. Je pense qu'on est mieux... C'est tout à notre avantage de collaborer avec les municipalités limitrophes. Donc, une subvention de 115 000 qui a servi notamment à s'acheter de l'équipement, donc des VTT dignes de ce nom, là, pas des affaires qui ont pris chez Joe Blow, qui ont de la misère à partir quand tu as une urgence. Là. Fait qu'ils ont de la bonne équipement, et tant mieux. Dans les milieux isolés, maintenant, c'est le service d'incendie de la ville de Montmagny, celui de Saint-Just de... Est-ce ça, Saint-Just de Bretonnière? Non, c'est Saint-Lucie de Beauregard, désolé, qui vont travailler dorénavant ensemble avec de l'équipement digne de ce nom. OK. Rapidement, le club de natation Montmagny a besoin de l'appui de la population. C'est une campagne de financement. Oui, exactement. On a besoin de 22 000 au total, 16 000 venant des entreprises et 6 000 qui vont aller chercher dans le cadre du nage au thon qui va avoir lieu le 2 juin prochain. Donc, soyez généreux pour notre club de natation qui continue de performer à l'échelle provinciale. Oui, puis il y a beaucoup de compétitions. Notre piscine, la piscine Guylaine Cloutier en passant. Alors, bravo à ces gens, encore une fois, qui s'impliquent. On en a besoin. Merci, José. Voilà, ça complète. Demain, c'est notre chronique IGA. Donc, je vous invite à être là. Ce sera froid encore, mais demain, il y a de la neige. Alors, c'est à surveiller ce système qui passera très rapidement. Et vendredi, le retour du beau temps. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Le
De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joannie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.